Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'ai pris un bon bout de temps pour profiter de l'été, pour faire tout ce que j'avais à faire, voir mes amis, voyager, etc., etc. Mais je reviens avec du coup la vidéo dont j'avais parlé, la vidéo trimestrielle de tous les livres que j'ai lus les 4 derniers mois. Enfin, trimestriel, 4 mois, bref. Euh, un peu déçue parce que du coup ces 4 derniers mois j'ai pas eu énormément de temps pour lire. Donc la vidéo sera pas très très longue, mais il y a quand même des trucs assez cool. On va commencer par ce petit livre, Les Amours interdites de Yukio Mishima, que j'ai beaucoup apprécié. Alors, j'ai un avis assez partagé sur celui-ci. Euh, J'adore Mishima de base. J'ai déjà lu d'autres livres de lui que j'avais adoré. Et celui-là, en fait, le seul truc qui m'a un peu embêté, c'est la traduction. Enfin, je pense que c'est la traduction parce que du coup, le style d'écriture m'a pas du tout plu. Mais je pense vraiment que c'est le ou la traductrice le problème. Parce que j'avais déjà lu d'autres livres de lui et j'avais adoré le style. Donc je pense que ça a juste été ça le souci. Euh, Sinon, au niveau de l'histoire, c'était vraiment incroyable. On suit un vieil homme qui se prend de passion pour un jeune homme qui est homosexuel et qui lui fait faire plein de choses avec les femmes, qui lui fait manipuler des femmes, etc. Et tout le livre est incroyable, l'histoire, trop bien. Mais il y a vraiment ce truc du style d'écriture qui m'a un peu bloqué pendant tout le truc, donc ça m'a un peu pas gâché, on va dire, mais ouais, ça m'a embêté honnêtement. Mais bon, je crois que je lui ai quand même mis 4 sur 5 parce que vraiment l'histoire est très très bien, donc ça c'était trop cool. Voilà, il était assez long, je crois qu'il faisait quasiment 500 pages. Et, euh, et voilà, rien à voir, mais je me suis enfin procuré un petit micro, donc j'espère qu'au niveau du son, on sera mieux là. Mais bref, du coup, le livre suivant, c'était The Princess of 72nd Street de Elaine Craft, qui était une grosse découverte. Je connaissais pas du tout cette autrice, pas du tout ce livre, et je sais même plus comment je suis tombée là-dessus. Mais du coup, je l'ai lu. Il est très très court, il fait même pas 150 pages, et il était vraiment très très cool. On suit l'histoire d'une femme, d'une jeune femme qui a des sortes de périodes où elle pense être une autre personne et du coup cette autre personne c'est une princesse, la princesse de la 72e rue et du coup on suit un peu ses déboires, ses aventures, etc. Et c'est vraiment, ça ne s'arrête jamais, on est dans un roller coaster constant, il se passe plein de choses en même temps, le style d'écriture est très très cool, ça je vais beaucoup le répéter, mais j'ai un gros truc avec le style d'écriture, pour moi c'est vraiment super important que le style soit appréciable, et, euh, et du coup, voilà, celle-ci était vraiment très très bien écrite. Et enfin, vraiment, j'ai adoré. C'était vraiment une expérience, un peu un rêve fiévreux. Et j'aime beaucoup ça dans les livres. Et voilà, je crois que je lui ai mis 5 sur 5 honnêtement. C'était une super découverte. J'ai adoré ce livre. Ensuite, le suivant, je l'ai un peu spoil dans la dernière vidéo, mais c'est Fight Club de Chuck Palahniuk. Du coup, j'avais vu le film il y a quelques années et j'avais le livre depuis quelques années et j'attendais encore une fois ce fameux bon moment pour le lire et du coup, ce bon moment est arrivé et je l'ai tellement aimé. Euh, Honnêtement, j'ai souvent peur quand je lis un livre qui a été adapté en film. J'ai toujours peur qu'un des deux me déçoive et c'est souvent le cas. Mais là, aucun des deux ne m'a déçu. Les deux 5 sur 5. Le livre est un peu différent du film en un sens, mais pas trop. Et c'est pas qu'il est différent, c'est qu'il apporte des choses nouvelles. Et encore une fois, le style d'écriture est trop cool. On a l'impression d'être vraiment dans la tête du narrateur. Et je trouve que pour le coup, ça a été hyper bien retranscrit dans le film. Vraiment, le livre est incroyable. Il faut absolument le lire parce que, comme je dis, je trouve que les deux se complètent.
totalement. Enfin, c'était vraiment une expérience de fou. J'ai adoré ce livre. Et voilà, 5 sur 5, évidemment. Ensuite, nous avons Before I Go to Sleep de S.G. Watson. Alors, celui-ci, pour le coup, ça a été un peu plus une lecture plaisir, une lecture fun, comme j'aime bien appeler ça, dans le sens où, genre, pour moi, les lectures fun, c'est quand je fais pas trop attention au style d'écriture et que c'est vraiment juste, je suis là pour le plot. Et pour le coup, ça a été le cas pour celui-ci. On suit l'histoire d'une femme qui a eu un accident. Et suite à cet accident, elle a complètement perdu la mémoire. Tous les matins, quand elle se réveille, elle oublie complètement qui elle est et toute sa vie finalement. Et au fur et à mesure de l'histoire, on la suit reprendre un peu de la mémoire. Et il y a un énorme plot twist à la fin qui est un peu amené, un peu comme dans Fight Club, dans le sens où genre, il y a des petits clins d'œil par-ci par-là. Et au début, on capte pas vraiment. Et à la fin, t'es là en mode c'était donc ça tout du long. Et c'était vraiment trop trop cool. J'ai adoré ce livre dans son genre, dans le genre lecture fun. Parce que, encore une fois, le style d'écriture était pas intéressant. Enfin, genre, c'était vraiment juste. On est là pour le plot et c'était très bien comme ça. J'ai beaucoup aimé, je crois que j'ai mis 4 ou 4,5 sur 5. Il était très cool, franchement très cool. En plus, je l'ai lu en vacances en Corse, sur la plage. Petit livre fun, ça fait toujours plaisir. C'est très cool. Ensuite, nous avons Diary de Chuck Palahniuk, encore une fois. Celui-ci, je l'ai beaucoup apprécié. On suit l'histoire d'une femme qui était en école d'art, qui peignait beaucoup et qui depuis quelque temps a un gros blocage artistique, elle n'arrive plus du tout à peindre. Et il se passe un événement qui fait qu'elle va reprendre la peinture, mais de la manière pas la plus saine possible. Je vais pas en dire plus parce qu'en vrai, je pense qu'il est à lire, il était très cool. Encore une fois, pour moi, ça a été un peu une lecture fun. C'était moins bien écrit que Fight Club. Enfin, c'est pas que c'était moins bien écrit, c'est que c'est plus une lecture où, encore une fois, on est là pour le plot et pas pour la poésie des mots. Et je trouve que dans son genre, il a tout à fait le taf. J'ai beaucoup apprécié. Il était pas très long, je crois qu'il faisait moins de... Non, il faisait quasiment 250 pages en vrai. Mais c'est passé super vite. C'est écrit sous forme de journal intime, du coup, comme le dit le titre. Et ouais, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Je crois que je lui ai mis 3,5 sur 5. Voilà, cool. Pas grand-chose de plus à dire. Ensuite, nous avons Gone Girl de Gillian Flynn. J'avais vu le film il y a encore une fois quelques années. Et là, du coup, j'avais le livre depuis un peu plus d'un an. Et encore une fois, le bon moment, machin, machin. Et du coup, je l'ai lu pendant ces 4 derniers mois. Enfin, du coup, c'était il y a quelques mois maintenant. Je l'ai beaucoup apprécié. J'avais jamais lu de thriller de ma vie. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne manière de rentrer dans le genre. Euh, du coup, je vais pas trop pouvoir m'exprimer sur le genre du thriller de manière générale parce que j'ai pas de comparatif. Mais pour le coup, celui-là, j'ai trouvé très appréciable. Ce que j'ai trouvé très cool, c'est que, comme pour Fight Club, il n'y a pas le film ou le livre qui m'a déçu. Les deux apportaient des choses différentes. Le film, j'avais beaucoup apprécié, encore une fois. Enfin, de toute manière, c'est un Fincher. J'adore les films de David Fincher. Mais j'ai trouvé que le livre apportait beaucoup plus de détails et j'étais grave dedans. L'autrice a une manière de te mettre dans le truc, mais c'était impressionnant. C'était vraiment trop trop cool. Il y avait des moments où juste je ne pouvais pas lâcher le livre. C'était vraiment incroyable. Mais ouais, je sais pas si je lirais beaucoup de thrillers parce que, encore une fois, pour le coup, ça a été un peu une lecture fun pour moi parce que le style d'écriture, pas si intéressant que ça. Encore une fois, on est là vraiment pour l'histoire et pour être dans le truc, quoi. Mais c'était quand même très très cool, honnêtement. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. Je crois que j'ai mis 4 sur 5, ce qui est très bien, pour le coup. Ensuite, nous avons, dans le bon sens, c'est mieux, Juno Loves Legs de Carl Guéry, que j'ai découvert grâce à une meuf sur YouTube qui s'appelle Lorraine Louise, qui parle beaucoup de livres aussi. Et de manière générale, j'aime beaucoup ses recommandations. Et du coup, quand elle a parlé de celui-ci, elle a dit que c'était un peu la même vibe que Just Kids de Patti Smith,
qui est un de mes livres préférés de tous les temps. J'adore tous les livres de Batty Smith, mais Just Kids m'a vraiment énormément touchée. Et du coup, quand elle a dit ça, j'étais là en mode, il faut absolument que je le lise. Et alors, j'ai apprécié le livre. Il y a eu 2 problèmes. Le problème, c'est que je suis arrivée avec l'attente que ça ressemble à Just Kids. Le deuxième problème, c'est que c'était au moment où je taffais encore. Et du coup, avant la fin de l'année scolaire. Du coup, je l'ai lu de manière très sporadique. Et ce qui fait que j'ai été très coupée dans ma lecture. Ce qui fait que j'ai pas pu me mettre complètement dedans. Et du coup, ces 2 choses ont fait que je pense que j'ai pas pu l'apprécier autant que j'aurais pu l'apprécier si j'avais été full dedans et que j'étais venue sans attente derrière. Mais même avec ces 2 petits soucis, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Pour le coup, pas trop la même vibe que Just Kids, mais il était quand même très très cool, très touchant, surtout la fin. La fin était vraiment trop trop triste, mais le livre était très cool. J'ai bien aimé la manière d'écrire. C'est un peu particulier, j'ai full l'habitude de lire des livres en anglais, mais ça c'est... Wow. Mais ça c'est un auteur irlandais, je crois, et du coup il y a certaines tournures de phrases ou certains accents ou quoi qui étaient un peu c'est pas dérangeant, ça rendait le truc un peu fun. Mais bref, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Je pense que je le relirai à l'avenir de manière genre en one shot. Parce que je pense que je pourrais beaucoup plus l'apprécier de cette manière-là. Et voilà, je crois que je lui ai mis 4 sur 5 quand même, parce que honnêtement, c'était une bonne lecture. On suit l'histoire de 2 enfants au début de l'histoire qui sont harcelés à l'école, et du coup, on les suit dans l'adolescence jusqu'à l'âge début adulte. Et la fin, trop, trop, trop touchante. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre. En vrai, je le recommande, mais pas faire comme moi, et pas venir avec des attentes, et pas le lire de manière trop sporadique, sinon ça gâche un peu le truc. Et ensuite, on rentre dans la catégorie Dostoïevski, parce que bien sûr, pas de vidéo de Chrysanthemonium sans Dostoïevski. Donc, j'ai enfin terminé Les Frères Karamazov, que j'avais commencé il y a un moment. J'avais commencé en février. Super. J'avais commencé en février, et du coup, j'ai lu le 2e tome, et je suis déçue. Pas de Dostoïevski. Je suis déçue de moi, parce que je parle tout le temps du fait d'attendre le bon moment pour lire quelque chose. Et en fait, à ce moment-là, je venais d'une période où j'avais lu que des trucs un peu plus légers, un peu plus fun, et j'avais envie de me remettre dans du Dostoïevski. Sauf que le truc, c'est que quand je lis des trucs fun et que après j'ai envie de lire des choses un peu plus profondes, j'ai tendance à automatiquement me tourner vers Dostoïevski, parce que c'est un peu mon refuge. Mais le problème, c'est que je pense qu'à ce moment-là, c'est pas de Dostoïevski que j'aurais eu besoin. Et du coup, j'ai lu ça un peu de manière en le survolant, et ça me déçoit trop parce que j'en avais tellement entendu parler des frères Karamazov, ça fait des années que j'attendais pour le lire. Et là, le fait de l'avoir lu au mauvais moment, ça me déçoit trop parce que j'ai pas pu en retirer ce que toutes les personnes qui m'en ont parlé ont pu en retirer. Donc, je le relirai à l'avenir, c'est sûr et certain. Pour le coup, je lui ai quand même mis 3,5, je crois. Mais déçu quand même, parce que je l'ai pas apprécié autant que j'aurais pu l'apprécier si j'avais attendu le fameux bon moment. Voilà, je vais pas faire de résumé parce qu'en vrai, les frères Karamazov, c'est très connu. Il me semble que j'avais déjà fait un petit résumé dans la vidéo où je parlais de l'autre. Et enfin, nous avons les 2 tomes de l'Idiot. L'Idiot que je viens de terminer il y a littéralement 20 minutes. Le premier tome, je l'avais lu il y a quelques mois. Je l'avais lu en mai, je crois. Et encore une fois, pareil que les frères Karamazov, je pense que j'ai pas attendu le bon moment. Et ça me déçoit un peu. Mais en fait, cette vidéo, je l'ai déjà tournée la semaine dernière. Et là, vu que je viens de finir l'Idiot, je me suis dit que j'allais la retourner pour parler un peu de la fin. Parce que justement, mon avis a changé. J'ai été un peu déçue parce que j'avais pas été trop dedans. Et l'histoire était un peu... comment dire? Il y a certains Dostoïevski où ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et c'est un peu juste des potins par-ci par-là, mais il n'y a pas grand-chose derrière. Et là, la fin, ça m'a fait comme humilier Offensé, qui était un gros gros bouquin. Et pendant tout le long, pendant genre 90% du livre, c'était genre
juste des potins, il se passe un peu des trucs, mais pas grand chose et tout machin. Et les 50 dernières pages, mind blown. Et là, ça a un peu été la même chose. Genre, pendant l'entièreté des deux tomes, j'étais là en mode, bon, bah, il se passe des trucs, mais il se passe pas grand chose et tout machin. Et là, les 20 dernières pages, j'étais là en mode, ok, là, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Et du coup, ça a grave fait remonter le truc et ça a un peu apaisé la déception que j'avais par rapport à moi-même de pas avoir attendu le bon moment. Je pense quand même que je le relirai à l'avenir parce que, encore une fois, je pense que j'ai pas retiré de ces livres tout ce que j'aurais pu en retirer. Mais la fin m'a du coup donné encore plus envie de le relire et m'a un peu réconcilié avec le fait de l'avoir lu maintenant. Je suis quand même très contente de les avoir lus et j'ai hâte d'en lire d'autres. Je sais que là, il me reste l'adolescent de Dostoïevski que j'ai chez moi. J'en ai encore quelques-uns d'autres dont je me rappelle plus les titres. Mon objectif, c'était d'ici fin 2025 d'avoir lu tous les Dostoïevski. Je pense honnêtement que vu le rythme avec lequel j'ai lu cette année, ça va pas être possible. Mais je sais qu'il m'en reste pas beaucoup. Je crois qu'il doit m'en rester un peu moins d'une dizaine sur une quarantaine d'œuvres, je crois. Mais bref, voilà pour aujourd'hui. Très contente de l'avoir retourné cette vidéo parce que la première, j'étais pas trop convaincue du premier shot. Mais bref, je suis contente d'être revenue et je reviens d'ici pas trop longtemps non plus avec une vidéo sur tous les livres que j'ai achetés ces derniers mois parce qu'il y en a un paquet. Et il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes que je connaissais pas du tout et j'ai trop hâte d'en parler. Mais bref, merci beaucoup d'avoir été là et je vous souhaite une bonne journée et des bisous.